Bien, bonjour à tous, en direct de Novi Sad, toujours pour le 66e championnat du monde des nations, au bord du canal. Comme convenu, on est à la mi-temps de la première manche, donc 2 heures de pêche. On va faire un petit point. On a suivi donc, si vous vous souvenez bien, l'amorçage et les premières minutes de pêche de Maxime Duchesne. J'ai suivi un petit peu le secteur B où se trouve Alexandre Codin et maintenant je suis donc dans le secteur C où se trouve Stéphane Linder. Alors, déjà pour vous dire qu'on n'a pas un point général de la situation parce que le secteur D et E sont quand même très loin, là où se trouve Stéphane Plotlet et Diego da Silva, où il y a des beaucoup plus gros chats. On ira tout à l'heure, mais pour l'instant on n'a pas d'infos, ni le capitaine qui est ici, personne. En fait, comme il y a de la distance, les communications sont pas très bonnes, donc ils ont décidé qu'il y aurait des appels qu'en cas de catastrophe. Donc a priori, pas de nouvelles, bonne nouvelle comme on dit. Ça doit plutôt se passer pas mal pour Stéphane Plotlet et Diego da Silva. Donc on va voir ce qui s'est passé dans le A. Vous avez vu que Maxime Duchesne a commencé en pêchant à l'anglaise. Il a pris une plaquette, puis après il a tout de suite commencé à prendre des petits chats pas très intéressants. Donc il s'est rabattu sur son coup à mi-distance, un coup relativement près parce qu'il a du fond tout de suite à 5-6 mètres. Et là il a commencé à faire une magnifique pêche, vraiment une magnifique pêche de plaquettes, de gardonneaux, très peu de petits chats, contrairement à ses voisins. Donc c'est c'est tout bon. Franchement, quand on est parti au bout de 45 minutes de pêche, Maxime Duchesne, tout se passait très bien pour lui. Il se bagarrait quand même avec nos amis belges, vous voyez qu'ils sont quand même toujours là. Dans son secteur, c'est Geoffrey Duquesne. Donc pour le secteur A, dans le sous-secteur en tout cas où se trouve Maxime Duchesne, la position était premier ou deuxième en fonction de ce qui se prenait avec Geoffroy Duquesne. Donc tout bon pour Maxime, ça pêche à 5-6 mètres sur un coup qu'il a amorcé, on l'a vu au départ avec uniquement de la terre pour surtout pas attirer les poissons-chats, puis un agrénage régulier avec du chènevis et un peu de pinky, et on pêche au pinky à l'hameçon, petite ligne légère, belle pêche, vraiment à la française je dirais, et donc tout s'est bien passé. Dans le secteur B, c'est Alexandre Codin. Alexandre Codin, pareil, la même pêche un petit peu que pour Maxime. Il a commencé aussi à l'anglaise, mais lui il n'a rien pris, pas de plaquette, rien, donc il est revenu tout de suite à son coup. Alors lui il pêche un petit peu plus loin parce que il a un haut fond, donc il n'a que 80 cm de fond à 5 mètres, donc il pêche un peu plus loin que Maxime, il pêche à environ 7 mètres, mais c'est la même pêche. Un agrénage régulier, chènevis pinky, pêche délicate, et il prend, comme tout le monde, comme Maxime, des plaquettes, des gardons, et de temps en temps quand même des petits chats. Plus ça va, là, plus on voit que les petits chats commencent à rentrer sur les coups à poisson blanc. Aux entraînements, c'est pas une surprise, on avait vu que dans tous les cas, il y avait d'abord au début des plaquettes à faire, ensuite les chats, pour une bonne partie, et puis sur la fin, à nouveau des plaquettes. Donc la fin de la manche, la dernière heure, risque d'avoir aussi de l'importance. Donc pour les Français, encore une fois, secteur A et B, on joue les premières places. D'autant que dans le secteur d'Alexandre Codin, dans son sous-secteur, il n'a pas trop de concurrence très forte. On va dire que les Anglais, les Italiens, les Belges et tout ça sont dans l'autre partie du secteur. Donc c'est plutôt tout bon. Pour Alexandre, qui est quand même à côté d'un Hongrois, et ils se bagarrent a priori tous les deux pour la première place. Donc secteur A et B, tout s'est bien passé, les plans se sont bien déroulés. Secteur C, les choses où je suis en ce moment, les choses sont un peu plus délicates. Secteur C, Stéphane Linder a vraiment beaucoup peiné. Au bout d'une heure et demie, Johan Kuzmina estimait qu'il était même sur 16 pêcheurs autour de 12 voire 14e. Donc vraiment un mauvais résultat quand on considère cette pêche qui est quand même relativement régulière, mais il a eu du mal à se fixer sur une pêche. Il a tenté plusieurs pêches à des distances différentes, ça donnait jamais rien, donc il rechangeait, et quand on commence à changer comme ça, on finit par perdre de la confiance. Et la confiance, il en a besoin parce que dans son sous-secteur, lui par contre, il y a tous les cadors de la pêche de compétition internationale. Vous avez Alan Scottorn, vous avez Jacopo Falsini et Walter Tamash.
Alors donc un Anglais, un Italien, un Hongrois. Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien la pêche de compétition, je rappelle qu'Alan Scott Horn, c'est le plus titré de tous les champions en activité, avec 5 titres individuels, mais il a gagné absolument tout ce qui existe, championnat du monde, championnat d'Europe par équipe individuelle, championnat du monde des clubs. Jacopo Fassini, l'Italien, c'est la même chose, champion du monde individuel et par équipe, champion d'Europe individuel et par équipe, et champion du monde des clubs. Et Walter Tamash, il a gagné aussi 2 fois le championnat du monde individuel, mais il a gagné aussi tout le reste, championnat d'Europe, championnat du monde. Le seul titre qui lui manque, c'est le championnat du monde des clubs, mais par contre, il a gagné le championnat du monde des clubs feeder et le championnat du monde des nations feeder cette année. Donc autant dire qu'il a des gros clients, le pauvre Stéphane, et que donc il a eu un début très difficile. Alors si je dis un début très difficile, ça veut dire que c'est en train peut-être de tourner. Il y a eu un changement de stratégie, Paul-Louis Lafont est venu, on a posé un peu les choses, et là il est en train de se mettre à la pêche de ces tout petits chats de 6-7 grammes, et ils ont calculé, ils ont pris un petit chronomètre, ils ont regardé en 10 minutes combien ils pouvaient en prendre. Et là, il vient juste de passer ces 10 minutes, il en a fait environ 20-22. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est une vingtaine de petits chats en 10 minutes. Si on considère que ces petits chats sont à 6 ou 7 grammes, vous voyez que c'est quand même tout de suite 120, 130, 140 grammes de prix en 10 minutes, ce qui correspond à 2-3 plaquettes. Donc il peut espérer remonter lentement ce retard, parce que effectivement il était classé 12-14e, mais si vous voulez, il était à 300 ou 400 grammes derrière les leaders. Donc c'est beaucoup quand c'est des petits poissons, c'est sûr, 400 grammes, mais on peut espérer quand même qu'il remonte tranquillement. Alors je vais retourner la caméra et puis je vais en profiter pour qu'on le suive un petit peu, voir ce qu'il fait maintenant. Tout à l'heure, je l'ai vu là juste avant que je fasse le direct, épuiser une jolie plaquette, toujours à courte distance. Donc c'est plutôt bon signe. On va tourner la caméra et puis on va regarder un peu Stéphane ce qu'il nous fait. Alors, il est pas loin, vous voyez qu'il est par là avec le soleil, je vois pas vraiment bien. Voilà, Stéphane, il est là. Alors il est à côté, on s'approche de Stéphane, il est côté d'un Bélarus. Voilà, on est derrière Stéphane et on va voir un petit peu si ça se passe mieux qu'au début. Mais encore une fois, il n'y a pas de panique à avoir. Que ce soit nos 2 petits jeunes, que ce soit Maxime ou Alexandre, de toute façon ils jouent la gagne. Et vous voyez que Stéphane, maintenant, il prend ces fameux petits chats de 6 grammes à un rythme, quand même, s'il arrive à maintenir un rythme de 2 à la minute, on va dire, c'est plutôt bien, parce que le secteur n'est pas non plus terrible. Il n'y a pas des millions de poissons. J'ai regardé tout à l'heure Alan Scott Horn et Jacopo Fassini, ils pêchaient plus loin. En tout cas, Alan, lui, pêche à 9 mètres. Mais il ne prend pas spécialement plus de plaquettes, il prend aussi beaucoup de petits chats au large. Là, j'ai un œil en même temps que je regarde Stéphane sur Alan Scott Horn. Il prend à 9 mètres les mêmes chats que Stéphane en bordure. Donc on peut espérer quand même que ça aille plus vite à 3 mètres et que donc, petit à petit, il grignote ce retard. Dans tous les cas, il faut qu'il arrive à remonter au moins entre 5 et 10 pour qu'au niveau de l'équipe ce ne soit pas trop pénalisant, puisque de toute façon on a nos 2 petits jeunes qui sont bien, on n'a pas de nouvelles encore une fois des secteurs DE, ce qui veut dire que ça doit se passer plutôt bien, il n'y a pas de catastrophe, sinon il y aurait eu un coup de fil désespéré des coachs. Donc bon, voilà, là c'est une pêche, c'est pas excitant sûrement pour Stéphane, mais vous voyez que d'ici on le voit qu'il y a un peu de tension, mais qu'il a le couteau entre les dents là. Il est parti maintenant, il cherche plus. À mon avis, on lui a dit vas-y, jusqu'à la fin tu nous fais ces petits chats là, vous voyez le rythme, on est bien sur les plaquettes. C'est quoi, Olivier? Ah oui, c'est vrai qu'on en a de jargon dans la pêche au cou. Alors les plaquettes, c'est tout simplement des petites brèmes. Les plaquettes, ça veut dire des poissons qui font entre 20 grammes et 200 grammes, 300 grammes selon les endroits. Donc ce sont tout simplement des petites brèmes entre 0 et 250 grammes, on va dire.
Ici, de toute façon, il n'y a pas de grosses brèmes, hein. Donc les seuls beaux poissons qu'il y a, c'est quelques petits carpeaux. D'ailleurs, dans le secteur de Maxime, je crois que c'est le Serbe. Oui, c'est le Serbe qui a dû prendre un petit carpeau. Mais ils font, c'est pareil, 300 grammes, 400 grammes grand maximum. Donc si vous voulez, vous n'avez pas de poisson qui puisse venir perturber le classement de dernière minute. Là, les plus beaux poissons vont faire 200 grammes, 300 grammes maximum. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. On n'a pas le risque d'avoir quelqu'un qui nous prend une carpe ou une brème de 2 kg dans les 5 dernières minutes. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important que Stéphane continue sur cette pêche. Il faut avoir des touches, il faut mettre des poissons dans la bourriche, peu importe la taille. C'est vrai que ça fait que 7 grammes. Mais ce qui est important, c'est de mettre régulièrement des poissons dans la bourriche. C'est ce qu'il n'a pas fait dans la première heure et demie. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est trouvé en position difficile. Mais je regarde, je vois Jacopo en ce moment qui lui pêche à la télescopique. Mais comme d'ailleurs, comme Stéphane qui pêche avec une pointe pleine, hein, il n'est pas du tout à l'élastique. Flo, c'est quoi comme compète? Eh bien, c'est le championnat du monde des nations, c'est le 66e championnat du monde des nations en Serbie. C'est la deuxième fois seulement, je le répète, qu'un championnat du monde des nations a lieu en Serbie. La dernière fois, c'était en 1957, c'était à Belgrade. Par contre, il y a déjà eu un championnat du monde feeder ici en 2015. Donc c'est un parcours qui est quand même relativement bien connu ici. L'image est un peu floue. Alors, si l'image commence à être un peu floue, c'est sûrement des données au niveau du réseau. Hein. On est quand même en Serbie, c'est pas l'Europe, donc on a réussi à trouver un système pour quand même vous faire vivre ça en live. Il est mal placé le français, Nikos. Ici, Stéphane Linder, c'était difficile, même très difficile. Quand on est arrivé au bout d'une heure et demie de pêche, c'était un peu panique à bord. Il était dans les 12-14e, donc c'est quand même pas terrible. Mais là, vous voyez que petit à petit, il est en train de refaire son retard. Il prend très régulièrement des petits chats. Alors, ça ne paye pas de mine, hein. Encore une fois, ils font 6-7 grammes. Mais je regarde tout autour, hein, on va regarder un peu le parcours. Alors on a ici, vous le voyez sûrement pas, mais on voit Jacopo Falsini qui est à 3 places, enfin 4 places exactement avec sa casquette blanche. C'est donc l'Italien, vous voyez, qui pêche à la télescopique à peu près à la même distance que Stéphane. Et puis si vous avez de bons yeux, vous verrez Alan Scott Thorne 3 places plus loin avec sa casquette bleue. Il est en train d'écher là en ce moment. Et si on retourne de l'autre côté, vous avez Tamas Walter. Alors Tamas Walter, c'est celui qui est caché derrière son petit parapluie à Esch là. Donc on le voit pas très bien, mais ce qu'on voit, c'est qu'il pêche exactement comme Stéphane avec une petite télescopique de 3 mètres, sûrement les petits chats. L'image est très nette depuis le début. Ah bah merci, ça me rassure. Alors pour les Suisses, non, j'ai pas de nouvelles des Suisses. Je vais essayer de me renseigner pour quand on va faire un prochain point pour te donner ça. C'est vrai que j'ai pas vu mes amis suisses. D'habitude, j'en croise toujours au bord de l'eau. J'ai croisé pas mal de Belges et de Luxembourgeois. Alors les Belges, je vous dis, dans le secteur A, c'est plutôt bon. Hein. Geoffroy Deken, c'est plutôt très bon. Dans le secteur B, c'est Kim Depage, il est lui avec Sorti, l'italien qui marche bien, et William Rayson aussi qui marche bien. Ils ont un sous-secteur très difficile avec beaucoup de nations importantes, donc c'est difficile à dire parce que bon, il y a le nombre de poissons. Quand on passe, on peut regarder sur les fiches le nombre de poissons, mais on ne sait pas si c'est des plaquettes ou que des chats. Donc là, c'est difficile d'avoir une idée. Donc les Belges en tout cas ils sont plutôt pas mal, et moi je regarde surtout là en ce moment Stéphane Linder qui quand même tourne vraiment bien. Je pense qu'il est vraiment à 2 poissons à la minute, c'est plutôt bien. Il pêche les chats au ver de terre, Polo. Alors les vers de terre, oui, dans les secteurs D et E. Il pêche avec des vers de terreau, 1 ou 2 vers de terreau, voire un gros tronçon d'Androbena, donc un ver plus gros. Parce que les chats sont beaucoup plus gros. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est des micro-chats, hein, c'est des trucs qui font 6-7 grammes.
Donc là, on pêche à l'asticot, je pense, ou au pinky même, à l'hameçon. Ça ne sert à rien d'aller mettre des vers de terre. Ça, c'est vraiment la plaie, par contre, à décrocher. Mais les Français, là-dessus, sont nettement supérieurs à beaucoup d'autres équipes qu'on a vu prendre des chiffons, prendre le bas de ligne délicatement avec les mains avant de décrocher un poisson. Comme l'a dit Jean-François, les Polonais, hier, c'était pas terrible. Les Français... ils pensent pas aux piqûres, ils prennent le poisson dans la main, ils le décrochent, regardez, hop là, voilà. On voit qu'il a le couteau entre les dents, Stéphane. Là, il est reparti, mais à mon avis, il va bien remonter quand même. S'il continue comme ça, il va bien remonter. Parce que franchement, je regarde toujours du coin de l'œil Falsini et Scott Horn. Ah, Scott Horn, par contre, il est en train d'épuiser. C'est une plaquette. Mais ils n'ont pas un rythme de touche supérieur à Stéphane. Donc il faut qu'il continue comme ça et puis qu'il grappille. Il reste 2 heures de pêche, il peut remonter facilement et se classer dans les 5-10. Ils sont combien par secteur, Rubens? Alors, ils sont 32 nations, donc 32 pêcheurs par secteur. En revanche, les secteurs sont divisés en 2 sous-secteurs, c'est-à-dire que le classement se fait une première fois entre le numéro 1 et le numéro 16, puis un autre classement entre le 17 et le 32. Donc il y aura par secteur 2 pêcheurs avec 1 point, 2 pêcheurs avec 2 points, etc. Donc là, par exemple, Stéphane Lender est au numéro 11, donc il se bagarre avec tous les numéros du 1 au 16, et d'ailleurs le 16, je crois bien que c'est Walter Tamash. Donc pas de chance, à une place près, il est débarrassé. Mais voilà. Donc encore une fois, lui il a un secteur particulièrement relevé, il y a tous les plus grands noms de la pêche de compétition dans ce secteur. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre la voiture, parce que les secteurs D et E, ils sont assez loin, donc on va prendre la voiture avec Jean-François, on va aller dans le secteur D où il y aura plus d'animation, parce que les poissons sont plus gros, donc on devrait voir beaucoup plus de chats, les scores devraient être beaucoup plus importants. Et puis à la fin de la manche, hein, d'ici 2 heures, donc à 14 heures pétantes, même un peu avant, puisqu'on verra la fin de la manche de Diego da Silva qui est dans le dernier secteur E, on fera le point sur la situation, et puis on suivra toute la pesée du secteur E. Donc je vous donne rendez-vous à, mettons, 2h moins 10, 2h moins 10, 2h moins le quart, pour suivre la fin de la manche de Diego da Silva, puis dans la foulée, la pesée du secteur D. Voilà, merci à vous tous et à tout à l'heure.